Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur ce 4e épisode. Je suis Amélie alias Amy Galen et vous pouvez me suivre sur les principaux réseaux sociaux Instagram, Facebook sous le nom d'Amy Galen. Alors aujourd'hui un petit épisode spécial parce que je suis une vilaine copieuse et j'ai décidé de faire comme beaucoup, de vous faire un bilan 2017 couture et tricot. Donc je vais procéder mois par mois et je vais vous passer rapidement en revue les projets que j'ai faits. J'ai essayé de faire un décor un peu minimaliste parce qu'en fait ici je vais vous incruster des photos pour vous montrer les articles portés. Et je vais vous donner mon ressenti, à savoir si je les ai portés effectivement, les erreurs du coup que ça a pu... Enfin, les retours en fait sur les matières autant que sur les coupes et aussi mes projets 2018 parce que j'ai déduit en fait de ces projets des envies pour 2018. Alors désolée aussi pour l'éclairage, hein, je pense que je vais apparaître un peu jaune ou quoi que ce soit parce que il fait pas beau, hein, comme partout en France je crois, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer tout de suite par le mois de janvier, donc 2017. Donc en janvier, j'ai fait en couture 2 pulls Aster noirs modifiés, un peu comme celui que je porte actuellement. Donc le pull Aster, un sweat de la maison Victor que moi j'ai modifié pour qu'il soit plus long et qu'il ait la courbe là pour marquer un peu plus la taille parce que moi je préfère. Donc pour ça, je vous en ai parlé un peu dans mon dernier podcast je crois, j'ai utilisé le patron du top Agnès pour reprendre la courbure. Donc j'en ai fait 2, donc celui-là c'était fin 2016 donc on n'en parle pas. Donc j'ai fait celui-ci que je portais la dernière fois. Alors je suis désolée, les vêtements ne sont pas forcément repassés, ont des poils de chat, hein, donc voilà. Donc celui-ci qui est dans une espèce de maille jacquard que j'ai énormément porté et ça se voit d'ailleurs parce qu'il n'est plus trop noir. Donc une bonne réussite. Et un autre que j'ai fait dans un tissu comme ça. Alors je ne sais pas si on verra bien. Que j'ai énormément porté aussi, mais le tissu a super mal vieilli. C'est un tissu que j'avais eu au marché au tissu hollandais qui passe à Strasbourg 2 fois par an. J'étais un peu dégoûtée parce que je l'adorais, mais en fait il a très mal vécu les différents lavages et du coup dès que je le mettais j'avais plein de petits points noirs partout qui volaient. Sur le visage, ça se collait de partout. Quand je m'habillais, il y en avait plein l'évier, plein la salle de bain, donc il a fini à la poubelle. Donc voilà, mais je vais en refaire parce que c'est un basique pour moi et je l'aime beaucoup. Donc les 2 Aster, j'ai fait donc 2 jupes Manhattan, je vous en ai parlé la dernière fois puisque je portais, lors de mon dernier podcast, je portais celle-ci qui est en espèce de jersey matelassé c'est juste une bande élastique donc c'est super rapide à faire, je l'ai beaucoup portée aussi. Et donc celle-ci qui est donc dans ce fameux tissu qui vieillit mal, donc forcément je la porte beaucoup moins, mais voilà, elle donne un espèce d'effet faux cuir hein, qui est vraiment sympa, je l'aime beaucoup. Donc je la porte quand même régulièrement, mais je fais plus attention parce que le tissu est fragile. Donc 2 Aster, 2 jupes. J'ai fait aussi 3 top Agnès. Donc pour moi c'est mon t-shirt basique. Donc un dans un jersey assez fluide, assez fin, vert avec des motifs noirs. Donc ça c'est des versions vraiment basiques que j'ai faites. Hein. Donc sans fronce au niveau du décolleté et sans manche gigot d'agneau. J'en ai fait un bordeaux en jersey beaucoup plus épais que j'aime beaucoup. Alors malheureusement il faut que je le reprenne au niveau de mes coutures doubles parce que ça a lâché. Et je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à reprendre un vêtement même si c'est moi qui l'ai fait. Enfin, j'ai une flemme monstre. Donc je le reprendrai le jour où je ferai toute une série de reprises aiguilles doubles je crois. Et j'ai fait celui-ci en
bleu canard. Donc vous allez voir, je suis vraiment monomaniaque au niveau des couleurs. Hein. Donc voilà. Je les ai beaucoup portés. Les deux jerseys, le bordeaux et le bleu canard, viennent aussi du marché au tissu, d'un stand où je m'approvisionne tout le temps au niveau des jerseys. En plus, il y a un des vendeurs qui est vraiment pas mal, donc ça ne gâche rien. Voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment de la bonne qualité. Ils sont épais comme il faut, enfin, vraiment géniaux, ils tiennent très bien. Donc les 3 tops Agnès, et j'ai fait aussi un espèce de poncho. Alors j'ai pas utilisé de patron clairement, en fait j'avais une espèce de, je sais pas si c'est de la flanelle ou quoi, comme ça, à carreaux, et en espèce de laine mélangée, que j'ai doublé avec un sweat super doudou. Et alors ça, à la maison, j'adore. J'adore. J'ai fait une couture pour avoir vraiment la démarcation des manches, enfin ouais, des passages de bras. Sinon, j'ai fait ça improvisation en fait. Donc je vous mettrai des photos à chaque fois. Là, je passe assez vite parce qu'en fait, j'ai fait des photos des associations jupes et t-shirts parce que j'ai vraiment fait ça dans le même laps de temps. Donc voilà, donc ça c'était pour le mois de janvier. En février, j'ai rien foutu. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pas cousu, j'ai pas tricoté, Ah oui, j'ai fait un chien au crochet. Je vais vous mettre une photo. Il est trop mignon, le patron, je sais plus. Je sais plus ce que c'est, je vous le noterai en barre d'infos. Enfin, je vous le noterai en bas de l'écran, mais super sympa. Mais je ne l'ai jamais terminé parce qu'il faut brosser les poils pour séparer les brins de laine. C'est super long en fait. Bon, il faudrait que je le termine quand même. C'est pas très sérieux. En mars, j'ai terminé mon Il Grande qu'on ne présente plus. Je le porte, mais je le porte à la maison parce qu'en fait, il s'est un peu détendu, les manches sont un peu trop longues, un peu trop... il est un peu grand, donc je le porte à la maison, enfin voilà, ou le dimanche, il est super doux, super chaud, donc c'est très agréable quand même. Et la laine vieillit plutôt bien, il bouloche pas trop, donc ça c'est cool aussi. Ensuite, je regarde mes notes, je suis désolée. Donc nous voilà au mois d'avril. Au mois d'avril, donc j'ai terminé... Oh là là, c'est plein de poils de chat, c'est une catastrophe. J'ai terminé mon boléro Maëve, dont je vous ai parlé dans le premier podcast. Et dans le deuxième aussi, il me semble, parce que... je le porte aussi dans mon deuxième podcast. Ou dans le troisième, je sais plus, pardon. On en est au combien? Oui, bon, je sais plus. Non, dans le deuxième, oui, dans le deuxième. Énormément porté, il vieillit bien. Là, je l'ai beaucoup porté et je ne l'ai pas rasé encore. Donc, enfin, je l'ai porté 2-3 fois là et je ne l'ai pas rasé encore. Je l'ai déjà rasé, mais pas après les 2-3 fois où je l'ai porté. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai aucun retour sur ce que je fais parce que j'ai changé de... Je filme avec mon téléphone là. Donc voilà, parce qu'il y avait des problèmes de mise au point et tout, donc j'essaye de trouver un bon compromis, c'est pas si simple. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, il y a quelques bouloches, mais franchement c'est hyper raisonnable, je le porte très souvent. Il est hyper chaud, en drop alpaca, je crois qu'il met, oui, drop alpaca, vraiment génial, j'aime beaucoup. Je le porte très souvent. Ensuite, on arrive au mois de mai. Alors, au mois de mai, j'ai fait cette robe bustier Burda qui m'a nécessité énormément de modifications. En fait, j'étais témoin pour la cérémonie laïque du mariage de ma copine Lily, dont j'ai fait la robe de mariée avec ma copine Valentine, mais Sam.
dont je vous ai parlé la dernière fois. On lui a fait sa robe de mariée et on était témoins. Donc le but c'était de se faire aussi une robe dans les tons rouges. Alors vous allez me dire, il est où le rapport à part avec le passepoil? En fait ça c'est une toile. Je voulais faire comme d'habitude, je fais des toiles si possible portables. Donc voilà, je me suis bien acharnée sur ce modèle. J'ai dû reprendre beaucoup le bustier, mais au final le bustier est vraiment super sympa. Et au final du coup cette robe, je ne l'ai jamais mise. Donc voilà, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas, l'été prochain. Hein, je sais pas. Pourtant elle est jolie hein, en denim et tout, elle est super sympa, mais bon, il faut assumer le côté bustier. Voilà, je ne l'ai jamais mise. Oups, désolée. Donc ça c'était en mai. En mai aussi j'ai fait ce débardeur qui est un patron gratuit de chez Abracadacraft, je pense, je vous mettrai le lien aussi, avec dos nageur, dans un jersey toujours que j'ai eu au marché au tissu qui est un jersey bio et qui vieillit pas super bien. Bon alors le blanc c'est génial parce que ben, sous les bras ça fait jaunâtre, donc c'est cool. Et en fait il a tendance à faire des toutes petites bouloches. Alors je pense pas qu'on verra quelque chose, mais voilà. Rendu pas hyper agréable, mais je le mets quand même super souvent, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'en avais fait un pour ma petite aussi en même temps, parce que je trouvais l'idée rigolote d'avoir le même débardeur. Elle ne l'a jamais mis, donc voilà, super. Super. Donc ça c'était le débardeur et c'est tout pour mai. Ensuite, en juin, donc j'ai terminé, enfin on a terminé la robe de mariée de ma copine Lily. Donc voilà, c'était vraiment c'était un super projet quoi. C'était un super projet, c'était plein de défis. On est parti d'un patron de base, pardon, qu'on a modifié, qu'on a retravaillé parce que Lily avait essayé des robes et du coup elle avait craqué sur un modèle et on a essayé de s'en approcher. C'était vraiment génial, c'était vraiment du sur-mesure. Au final, je pense qu'elle était vraiment très contente et bah, c'était d'une symbolique très forte en fait. Donc c'était chouette. Ensuite, donc j'ai fait ma robe de témoin. Donc j'ai repris le même patron donc, que j'avais modifié, amélioré de ma robe bustier Burda. Donc que j'ai fait dans ce magnifique jacquard. Donc tout est doublé au niveau du buste et j'ai gardé l'effet, c'est un effet un passepoil parce qu'en fait c'est la doublure sur tout le décolleté avec un zip doré et là on voit pas mais j'ai mis pour éviter que ça descende une attache soutien-gorge sur un petit élastique en fait. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je filme à l'aveugle, c'est un peu pénible. Donc je l'ai mise pour le mariage. Alors le problème du jacquard c'est que c'est assez fragile parce qu'il y a des petits fils qui ont été tirés, sans doute parce que je portais mon sac en bandoulière, je ne sais plus. Et quand même les robes bustiers, bon au bout d'un moment je suis allée me changer dans la soirée. Ah oui, j'avais mis un petit nœud là pour finir la fermeture, c'est mignon en fait. Mais sinon, j'étais ravie des modifications que j'ai faites. J'ai incrusté en fait entre la doublure et le tissu des coques d'un soutien-gorge que je portais plus, des coques mousse. Alors c'est pas tant pour me gonfler la poitrine, quoique, mais c'était pour avoir un joli galbe en fait. Et ça faisait bien son effet, ça a bien fonctionné. Donc ça c'était cool. Pardon, donc ça c'était le mois de juin et c'est déjà pas mal. Au mois de juillet, j'ai fait le Basic One de On dirait des vrais chez La Jolie Girafe parce que je commençais à préparer ma garde-robe pour les vacances. Donc le Basic One se décline en plusieurs versions.
Donc moi j'ai fait la version dos nu avec la brassière intégrée, brassière élastique intégrée. C'est hyper confort, hein. Franchement, quand on n'a pas envie de mettre de soutien-gorge et qu'on veut pas quand même l'effet grande toilette, c'était vraiment sympa. Je l'ai beaucoup porté. Ah oui, ma robe bustier rouge, donc le jacquard venait du marché au tissu hollandais, encore une fois. Et à part pour le mariage, je ne l'ai jamais porté. Donc voilà. Donc le basic one, par contre, ouais, je l'ai vraiment beaucoup porté en vacances, à enfiler rapidement sur le maillot de bain avec un short, avec une petite jupe. C'était vraiment super agréable à porter. Donc je referai sûrement cet été, pour cet été. Pardon. Ensuite, je me suis fait... Attention les yeux. Je me suis fait un top à paillettes. Donc, je suis toujours partie du débardeur du patron de Abracadacraft que je vous ai montré tout à l'heure en blanc. Oh, il y a un arc-en-ciel. Pardon. J'adore les arcs-en-ciel en fait. Je ne suis pas du tout licorne ou quoi que ce soit, mais j'adore les arcs-en-ciel. Bon, c'est super joli. Bref, donc j'ai fait ce débardeur en strass. Alors, j'ai pas galéré parce qu'en fait, c'est pas des... Je sais pas du tout si on verra. Ce ne sont pas des paillettes qui se superposent. Ah là, j'ai fait la mise au point. En fait, elles sont vraiment l'une à côté des autres. Donc, c'est assez sympa. Hop, je refais la mise au point là-dessus. Hop, la lumière change, ça va être sympathique. Et l'arc-en-ciel est vraiment magnifique. Je l'ai porté 2-3 fois avec une petite veste en denim. Je trouve que ça passe bien. Derrière, je n'ai pas mis de paillettes parce que ça ne sert à rien, de mon point de vue. Au niveau du col et des dessous de bras, j'ai fait exprès de faire dépasser un petit peu mon biais pour pas avoir directement les paillettes en contact avec la peau parce que c'est hyper désagréable et j'ai pas regretté d'avoir fait ça. Voilà, je trouve qu'il est sympa, ça fait un petit top habillé, je trouve ça plutôt mignon. Ah oui, en bas en fait, comme il était un peu court le blanc, j'ai rajouté une petite bande et je voulais pas terminer à cru non plus Enfin, je voulais pas terminer sur les paillettes, donc j'ai rajouté une petite bande de jersey. Donc voilà, je vais juste vérifier l'éclairage parce que ça change sans arrêt. Ça a l'air pas trop mal. Voilà. Et en juillet aussi, j'ai fait la Eliana Dress de Pauline Alice, si je ne me trompe pas, dans un tissu que j'ai eu chez mon grossiste et qui visiblement est un tissu Givenchy. Donc voilà. Donc la Eliana Dress, j'ai la fin de mes rubans qui a sauté. Super agréable à porter. J'ai adoré la porter cet été. Vraiment, j'en referai. C'est une coupe que j'ai trouvée vraiment sympa. En plus, le tissu est fluide, fluide et en même temps avec un joli tombé. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé la porter. Donc, je pense que j'en referai aussi. Ensuite, je prends mes petites notes. On passe au mois de septembre. Donc en septembre, j'ai cousu la robe Imani. Je vous en ai parlé dans mon tout premier podcast. Imani de la maison Victor. Dans un tissu que j'ai eu chez mon grossiste. Je l'ai énormément porté. La preuve, elle vient d'être lavée. Il faut que je la repasse un petit coup quand même si je déteste le repassage. Sauf quand je fais de la couture. Énormément porté, ça c'est un patron que je referai. Vraiment, super confortable, j'ai adoré. J'ai aussi fait, alors je l'ai pas là, ma chemise Granville, c'est celle dont je vous ai parlé dans mon premier podcast et dans mon troisième podcast, c'est là où je suis en train de broder des fleurs. Donc je ne l'ai pas portée pour l'instant, j'espère la porter au printemps, si j'ai fini la broderie. Ce serait cool.
Donc voilà. Et en tricot, j'ai terminé mon pull Seacoast. Donc pareil, je vous en ai parlé lors de mon premier podcast, je venais de le terminer. Donc le pull Seacoast de Brooklyn Tweed, si je ne me trompe pas. Pardon. Tricoté en coton de chez Drops. Et c'est là que le bas blesse. Parce que du coup, en fait, minute glamour, bonjour. Je transpire énormément dans ce pull. Alors je pensais pas, parce que c'est du coton. C'est pas qu'il me tient trop chaud, mais je sais pas, je transpire dedans et du coup, limite après une journée, il faudrait que je le lave à chaque fois et ça met du temps à sécher. Donc du coup, ça me chagrine un peu. Je sais pas trop d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que c'est du coton? Est-ce que je sais pas trop, mais du coup, je le porte pas autant que j'aurais pensé en fait. Donc, par contre, j'adore la coupe, j'adore la forme. Donc, et j'aime beaucoup la couleur, contrairement à ce que j'aurais pensé. Donc, je pense que je vais le refaire dans une autre matière. Un peu un regret quand même. Je pense que ça se sent dans ma voix. Ça, c'était pour le mois de septembre. En octobre, j'ai fait la veste Blossom de la maison Victor, dont je vous parle aussi dans mon premier podcast. Deuxième podcast. Je la porte pas tant que ça. C'est déjà ce que je vous disais dans le deuxième podcast, mais bon, à voir pour la mi-saison. Je sais que le tissu vieillit bien parce que j'avais déjà fait une jupe. J'avais déjà fait une jupe dans ce tissu, dans ce jacquard, donc je sais que le tissu vieillit bien, mais pour l'instant, voilà, je l'ai pas trop porté. En septembre aussi, en octobre aussi, alors je suis désolée, elle n'est pas repassée, mais j'ai fait la robe Franklin dont le patron est dispo chez Mondial Tissu. J'y reviens en détail aussi, je crois, dans mon deuxième podcast. Je l'ai beaucoup porté, le tissu vieillit plutôt bien. Il y a des tout petits fils blancs, vraiment microscopiques, qui ressortent, mais c'est vraiment pas gênant pour la porter. Elle est super agréable. Je vais m'en refaire aussi. Beaucoup de travail. Hein. Ça, c'était pour le mois d'octobre. En novembre, j'ai fait mon manteau dont je vous ai saoulé avec et dont je parle tout à la fin de mon deuxième podcast. Je le porte souvent. Il vieillit pas aussi bien que j'aurais cru. Enfin voilà, c'est pas dramatique, mais je sais pas. Est-ce que c'est les 2-3 fois où je me suis pris la pluie avec, même si j'essaie de pas le mettre quand il pleut. Mais la laine a tendance à... C'est pas qu'elle bouloche, je sais pas comment vous décrire ça, mais elle fait des espèces de... On dirait qu'elle marque en fait. C'est comme si elle faisait des plis, enfin, notamment du coup au niveau des coudes. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais sinon elle bouloche pas, elle vit très bien. J'ai pas eu de couture qu'à sauter encore. Donc c'est cool, je le mets quand même souvent. En novembre aussi, j'ai fait une robe Laura pour ma copine Vanessa, donc noir, basique, je sais pas si... Oui, je vous mettrai une photo, rien à dire, elle était ravie, elle en avait besoin pour un mariage, donc elle était ravie. En tricot, j'ai fait mon béret Colette, que je porte quasi tous les jours. Je l'aime beaucoup, déjà la dernière fois je disais ça, il faut que je me refasse dans d'autres couleurs, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc rien à dire. En novembre aussi, j'ai terminé mon gilet Germaine. Donc, qui est ici, qui est dans la même laine que pour mon Il Grande. Le fil joliment rentré. Donc comme prévu, c'est un pull pour porter à la maison. C'est ce que je fais, il est super doux, il est enveloppant, je peux me nouer comme ça dedans, donc voilà, je le porte, il joue super bien son rôle, donc il n'y a pas de souci là-dedans. Par contre, je ne referai pas parce que tricot à plat,
peux plus. Je ne peux plus. Non. Mais il joue son rôle, donc ça c'est cool. Et on arrive au mois de décembre. Pour continuer sur le tricot, j'ai fini mon Lava Flow Call. Je suis désolée, j'ai un poil de chat depuis tout à l'heure ou de pull, je ne sais pas, qui m'embête sur la joue. C'est pas grave. Lava Flow Call que je porte, mais un peu à contre-cœur et parce que j'ai rien d'autre à mettre à sortir avec mon béret. Parce que la laine, comme je vous disais dans mon deuxième troisième podcast, la laine me gratte un petit peu quand même, me pique un petit peu et il me couvre pas assez le cou. Donc il va falloir que je lui trouve un remplaçant. Je ne sais pas si vous allez encore voir quelque chose, que la lumière est en train de disparaître, pourtant il est 11h05. Je me suis dit à 11h, même s'il ne fait pas beau, j'aurai de la lumière, je suis vraiment désolée. Toujours au mois de décembre, et ça je vous en ai parlé aussi dans mon dernier podcast, j'ai cousu une robe Laura en stretch que je n'ai pas pu mettre. Donc voilà le fail, et c'est dommage parce que je vous montre d'un peu plus près. Après c'est une mise au point, c'est pas glorieux. Le tissu, donc voilà, trop stretch, je vous renvoie vers le troisième podcast si vous voulez des détails, mais j'en referai, la robe Laura, je l'aime beaucoup. Et j'ai fait ma robe Régine aussi de République du Chiffon, que j'ai pas eu l'occasion encore de reporter, que je sais pas si je la reporterai en fait. Je vais essayer de la refaire dans un autre tissu en fait. Donc voilà. Et on arrive à la fin. Donc du coup, le bilan, j'ai fait 23 coutures et 6 tricots. Ça m'a fait vraiment bizarre parce que je ne pensais pas avoir autant travaillé. Et en plus, là-dedans, je ne compte absolument pas tout ce qui est pour ma boîte Jolini. Des turbulettes, des turbulettes gigoteuses, des sacs baluchons, des tapis allongés, des veilleuses, voilà, tout ça je le compte pas. Donc du coup dans les 23 coutures j'ai fait 24 du coup. 24 coutures, j'ai fait un seul article enfant, j'ai rien fait pour mon Jules. Et dans les 6 tricots, j'ai tout fait pour moi aussi. Donc c'est ma bonne résolution, c'est mon objectif de cette année et j'ai déjà commencé, si vous avez vu sur mon fil Instagram, de coudre un peu plus pour ma fille quand même et peut-être pour mon Jules aussi s'il trouve des trucs qui l'intéressent. Dans les coutures, j'ai fait 2 jupes, une robe de mariée, 8 robes, ça m'a vachement étonnée, j'ai fait 8 robes, une chemise, un manteau, un blouson, 3 t-shirts et 3 débardeurs. Et je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre qui gargouille, j'ai faim. Donc un bilan plutôt pas mal, si ce n'est que niveau des bas, ça pêche. Je voulais me refaire 1 ou 2 shorts châtaignes et en fait il y a des trucs sur le patron qui me dérangent. Je trouve qu'il fait pas un très joli bas du ventre. Je trouve qu'il est pas très flatteur au niveau du bas du ventre. Il a tendance à faire une courbe. Moi ça me va pas si bien que ça, donc il faudrait que j'essaye un autre modèle de short, tout simplement parce que j'aime bien porter des shorts, même en hiver avec un collant et tout, je trouve ça très sympa. D'ailleurs, j'ai vu que Anna Rose Pattern avait sorti un joli patron de pantalon déclinable en short, mais il n'y a pas de poche. Et moi, j'aime bien avoir des poches. Je suis chiante. Mon objectif de cette année, c'est de me faire enfin le Ginger Jeans. J'ai tout le matos, j'ai le patron, j'ai tout ce qu'il faut, il me manque juste le courage, je pense. Parce que j'ai jamais fait de pantalon. Mais voilà, quand je vois les réalisations, je le trouve tellement beau que je me dis que c'est quand même dommage de passer à côté. Donc ça va être un objectif, me faire plus de bas aussi, parce que clairement j'en ai marre de ces jeans les jeans du commerce dont les jambes vrillent, voilà. Me faire des bas.
Et faire ouais, plus de vêtements pour ma puce. Et peut-être pour mon homme, donc lui ce serait plus peut-être des chemises. D'ailleurs j'ai 2 tissus à chemise pour lui. Donc pourquoi pas. À voir. L'avenir me dira. Alors juste un point, donc j'ai fait 24 coutures et 6 tricots. C'est pas du tout un concours de vitesse. Parce que moi, cette année, je me suis mis en dispo pour m'occuper de ma fille qui a des petits soucis de santé. Donc, je ne travaille pas. J'ai du temps quand même. Je m'occupe d'elle tous les midis, de midi à 14h enfin voilà. Mais du coup, j'ai quand même toute la matinée et une partie de l'après-midi de libre. Donc, parce que je sais que il y en a pas mal qui voient des nanas qui carburent à fond, qui se disent « Ah là là, mais comment tu fais? Comment tu fais ?» Enfin, chacun son rythme, chacun son rythme. Après, moi, ça fait aussi 6 ans que je couds maintenant, donc j'ai des automatismes, j'ai des réflexes qui ne sont pas forcément ceux d'une débutante. Je vais moins buter sur certaines choses, donc voilà, ce bilan, c'est pas pour dire oh, ouais, j'ai trop carburé, tout ça, non, c'est juste pour vous faire un retour sur les patrons. Pardon. Parce que je trouve ça intéressant. Ça me sert aussi de mémo, vu que je n'entretiens plus mon blog pour l'instant. Donc voilà, c'est plus pour me faire aussi un bilan perso et vous le partager. Ça m'a permis de voir que ouais, j'avais fait beaucoup de robes, des trucs que j'avais pas forcément portés, et du coup voilà, j'ai envie de faire plus de bas, de me recentrer un petit peu plus sur des choses que je porterai au quotidien. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour le bilan. Ah oui, autre chose que je vais faire, enfin j'y pensais un peu parce que j'ai plein de patrons que j'ai achetés, imprimés, téléchargés ou quoi que ce soit, qui sont prêts et que je n'ai jamais cousu. Donc je sais pas, est-ce que vous c'est votre cas aussi? Est-ce que ça vous intéresserait du coup qu'on se lance un espèce de je sais pas, de challenge pour se motiver, genre un hashtag, je sais pas si ça pourrait le dire, mais genre cold patterns. Alors bon, je sais que les francophones vont pas être contents, mais ou alors patron oublié, un truc comme ça. Des patrons qu'on adore, qu'à chaque fois qu'on regarde dans notre librairie de patrons, on se dit ah là là, il est trop beau, j'ai envie de le faire, et qu'on fait jamais. Alors moi je sais que c'est mon cas, pourtant je suis pas trop du genre à accumuler trop de tissus, trop de patrons. Les patrons, il y en a quand même quelques-uns que j'ai, et à chaque fois que je les vois, ouais, je me dis ah là là, mais c'est vrai, il est trop bien, il faudrait que je le fasse, je l'ai depuis 2 ans, et que je n'ai toujours pas fait. Donc si ça vous branche, on pourrait peut-être lancer ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et du coup on en discutera. Donc voilà, donc c'est tout pour cette fois. J'espère que je suis pas trop speed. Mais en même temps, je regarde l'heure, il va bientôt falloir que je me mette à faire à manger pour aller justement chercher ma fille. Encore une fois, pour celles qui n'ont pas vu mon précédent podcast, je vous souhaite, celles et ceux, hein, s'il y a des messieurs, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2018. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire pour terminer. On va se revoir, je sais pas, peut-être fin janvier, début février. Je vous ferai un bilan si j'ai des choses à vous présenter. Si vous avez des envies de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Toutes les suggestions sont bonnes à prendre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et bon do it yourself, bonne couture, bon tricot, amusez-vous. Ciao, ciao!